Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo bien particulière aujourd'hui. C'est toujours bien particulier, vous avez remarqué, c'est toujours une vidéo bien particulière. Là, je vais vous parler du peuple de cristal. Je faisais la suite un petit peu beaucoup d'ailleurs, des vidéos que j'ai déjà fait précédemment. Et là, je vais vous faire quand même des précisions sur leur mission, pourquoi ils sont avec nous, pourquoi ils nous contactent de plus en plus, pourquoi on les a aussi bien, on arrive à les contacter lorsqu'on fait des LTBE. C'est déjà arrivé plusieurs fois que le peuple de cristal vienne pendant les LTBE. C'est arrivé en présentiel où il y avait même des initiations, où des personnes ont eu la sensation d'avoir un saphir, un cristal qui s'imprimait au niveau du front et qui commençait à vibrer. Il y a eu des extensions de conscience, il y a eu... alors ça c'était en LTBE, et alors je vous dis pas face à la mer, c'est encore plus puissant. Quand je fais les connexions en groupe face à la mer, c'est one again. Pourquoi ils nous contactent de plus en plus? Alors, pour ceux qui veulent savoir le peuple de cristal, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vais vous mettre un lien direct, vous pourrez cliquer dessus pour aller voir, et dans cette vidéo j'explique le peuple de cristal. J'ai fait également une émission sur Renaissance TV, vous pouvez aller sur Renaissance TV, il y a le lien d'ailleurs dans les descriptifs, vous cliquez dessus et vous avez le lien sur l'émission de... Renaissance TV où j'ai parlé pendant pas loin de 2 heures du peuple de cristal. Donc là vous avez les informations, je ne vais pas revenir dessus, je vais revenir plus là sur la raison pour laquelle ils travaillent avec nous. Plusieurs points. Premier point, c'est de nous aider à ouvrir notre conscience, à éclairer notre lumière intérieure et tout ce que ça comporte derrière, c'est-à-dire de nous aider à passer ce cap. Alors, vous savez, on parle de la 3D, on parle de la 5D, voilà, 3D, 5D, machin. En fait, eux, les êtres de lumière, les autres plans, les êtres de l'univers, appelez-les comme vous voulez, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les peuples des étoiles, appellent ça la conscience lumineuse. C'est-à-dire que c'est nous qui changeons de fréquence et qui montons sur une autre fréquence ou une autre perception. Nous commençons à percevoir des champs, des plans et des dimensions que nous ne voyions pas avant dans la perception de la 3D. C'est-à-dire que nombre d'entre nous sommes en train de transmuter notre lumière intérieure, notre lumière spirituelle, la lumière de notre âme qui se fusionne avec notre esprit, et nous montons dans les fréquences cristallines, cristal, christique. D'accord? Ça a un rapport. Christique, cristal, qui veut dire pur, la lumière presque translucide, blanche, mais qui devient presque translucide, est tellement pure que lorsqu'elle arrive dans nos fréquences, un peu comme un cristal avec la lumière, vous avez une boule de cristal et la lumière, pour le peu qu'elle soit ciselée, et vous avez des couleurs qui se forment à l'intérieur. Ça correspond aux couleurs de vos chakras. Quand la lumière arrive, elle est blanche, elle est translucide, blanche, et elle arrive et elle vibre, suivant vos chakras, sur les couleurs qui correspondent à vos chakras. C'est pour ça que les chakras ont des couleurs bien déterminées. Il faut savoir pour ça, parce que ça a un rapport avec le peuple de cristal, il faut savoir que du temps des Atlantes, les couleurs n'étaient pas les mêmes. Pour la partie, je dirais, des Atlantes, les années d'or, quand les Atlantes étaient très éveillés, et qu'ils étaient arrivés à un niveau spirituel, énergétique, christique, puissant, ou même ils se déplaçaient sur des plaques de pierre ou de bois, comme du surf, avec la force et l'énergie, ils arrivaient à se déplacer en lévitation. Donc là, on en est loin encore, on commence à trouver des trucs voilà, sur le plan technologie, mais on en est loin. Du temps des Atlantes, les couleurs étaient différentes. Là, c'est revenu à nos couleurs actuelles, parce que nous sommes redescendus en fréquence après la chute des Atlantes, après toute l'histoire de l'humanité, pour revenir après et nous élever pour redevenir les Atlantes que nous étions avant. Et c'est le boulot du peuple de cristal, c'est de nous aider à ouvrir notre conscience, à ouvrir les fréquences, les vibrations,
à ouvrir notre lumière intérieure, nos perceptions intérieures, afin de pouvoir de nouveau ouvrir les rideaux des autres plans et de pouvoir percevoir les autres plans. C'est un principe de l'éveil, ce que Bouddha parlait. En fait, de pouvoir ressentir, voir, percevoir les autres plans parallèles. Là, on rentre également dans du quantique, mais de toute façon, tout est lié. On ne peut pas enlever une partie qui nous intéresse et l'autre. Tout est un tout, c'est le cas de le dire, et tout est lié. Et donc, le peuple de cristal va nous aider à ça. Il travaille, mais c'est des fréquences, c'est des informations, c'est un peu comme des ondes qui vous envoient. Boum, boum. Et vous réceptionnez. Et ça fait exactement comme on le voyait dans le temps, dans des films de science-fiction. Et moi, je me rappelle, mes parents, mon père me disait « Ça, c'est de la science-fiction, c'est des conneries. » Tu parles, c'est des conneries. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est loin d'être des conneries, puisqu'on est dedans. Et c'est en train de bouger dans tous les sens par rapport à ça. Alors, il y aura toujours une partie de l'humanité qui va vouloir empêcher ça. Parce que ça veut dire que vous prenez votre plein pouvoir. Ça veut dire que vous prenez votre souveraineté. Ça veut dire que vous prenez votre indépendance. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'eux. Et qu'à un moment, vous allez arriver à penser par vous-même. Et qu'on ne va plus vous forcer à recevoir les informations qu'ils veulent vous donner. C'est-à-dire que vous allez apprendre à penser et non pas quoi penser. Et donc, vous allez commencer à développer votre être lumineux. C'est ça le but du peuple de cristal, c'est de développer votre être de lumière, votre corps lumineux, à devenir vous, fréquence élevée. Et là, ça va changer des choses, parce que plus il y aura de personnes qui auront les fréquences élevées, même si c'est à plusieurs paliers, ça c'est comme une famille, il y a les petits-enfants, mais plus les fréquences vont s'unir, plus la force va s'établir. Eh oui. Là est le truc. Mais le peuple de cristal arrive parce qu'il travaille par rapport à votre conscience. Il travaille en transmission de pensée, il travaille en énergie, il vous envoie l'énergie juste dans les endroits de votre conscience qui sont nécessaires. Ils vont au plus profond de votre âme, ils éclairent votre âme, ils vous font prendre conscience, ils vous font vous souvenir. Ils développent également au niveau de votre cœur l'amour. Parce que le peuple de cristal, remember sur les vidéos précédentes, est un peuple quand même qui à l'origine appartient à la dimension de Vénus, la planète de l'amour, l'amour. Ce sont des Vénusiens quelque part, ce sont des Vénusiens angéliques, ce sont des anges vénusiens, appelez ça comme vous voulez. Ce sont un peuple qui existe toujours, depuis les Atlantes. Ce sont eux qui ont aidé les Atlantes à arriver à l'état de lumière, à l'état, ce qu'on appelle les années d'or des Atlantes. Ils font partie des peuples des étoiles, des peuples parallèles, dans une dimension parallèle, qui ont enseigné les Atlantes vers l'état de lumière. C'est important de comprendre ça. Et donc ils reviennent pour ça, nous aider à remonter dans ces fréquences. Alors il y a du boulot, puis peut-être même des décennies, mais on est les pionniers. Donc on avance avec eux. Et nos enfants, petits-enfants, auront peut-être la chance de bénéficier de ce qu'on a découvert. Comme je dis aussi à des personnes qui sont dans mes formations, vous avez une chance énorme, vous, c'est que vous êtes dans une époque où maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a des vidéos, il y a des enseignements, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, vous pouvez grandir. J'aurais aimé avoir tous ces outils et ces connaissances à ma portée quand j'avais une trentaine d'années. Parce que j'ai tout appris par moi-même et à l'époque ça demande du temps. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir les infos, de les trier, de voir ce qui résonne en toi, mais de grandir comme ça. Et donc, vous bénéficiez également de l'expérience de plusieurs années des différentes personnes que vous recevez en enseignement ou voilà, en partage. Et en fait, c'est riche parce que vous avancez beaucoup plus vite. Moi, j'ai dit à certaines de mes... c'est même des amis qui ont 30, 35, 40 ans. Quand vous aurez mon âge... vous serez loin devant par rapport à ce que moi je peux vous enseigner aujourd'hui. Ce qui est normal, ça fait partie du but, de toute façon, de l'enseignement. Voilà, donc le peuple de cristal nous prépare aussi à quelque chose de très puissant.
J'ai parlé souvent, j'en parle en stage, j'en parle dans les formations magnétisme angélique et ariélique, j'en parle quand je fais le travail en forêt avec les peuples de la forêt, le monde d'Ariel et les plans parallèles, justement, parce que là, on est en plein dedans. Il y a un changement vibratoire, c'est clair, qui se fait au niveau de la grille énergétique de la Terre, de notre grille énergétique, puisqu'on est lié, donc la note bouge et se met aux fréquences de celle qui est en train de se mettre sur la Terre, donc ce qui fait qu'on est chamboulé et tout ça. Mais notre conscience, le peuple de cristal, est en train de nous aider à la perception, parce que, attention, c'est de la bonne, les plans, sur un plan quantique, les plans parallèles sont en train de s'ouvrir et de s'unir avec notre plan actuel. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si vous étiez dans une maison et que vous êtes en train de vous dire, tiens, on va refaire un mur, mais on va abattre cette partie-là, vous abattez cette partie-là, et là, vous vous rendez compte que derrière la partie que vous avez abattue, vous découvrez un couloir, puis là, vous découvrez plein de grandes pièces, et puis un autre salon, et puis quasiment, il y a une autre propriété que vous n'avez pas perçue, parce que, je sais pas, elle était cachée dans la forêt, elle était cachée... Et en fait, vous avancez, là, vous découvrez qu'en fait, votre maison, elle ne fait pas 50 mètres carrés, elle ne fait pas 100 mètres carrés, elle en fait 500, 800 mètres carrés. C'est immense, vous découvrez plein de choses derrière, plein de pièces qui étaient enfermées. C'est exactement la même chose sur les plans quantiques. Vous allez ouvrir, et là, vous allez vous rendre compte que derrière, il y a le monde parallèle. Les Atlantes vivaient comme ça, ils voyaient, ils percevaient les êtres de la nature. Ils parlaient avec les anges, ils parlaient avec les divinités, ils parlaient avec les archanges. Vous prenez Ariel, Ariel, reine de la terre, reine des fées, des elfes, de la nature, de la vie, a enseigné les Atlantes, travaillé avec les Atlantes. Il y avait des initiations qui se faisaient avec les Atlantes. C'est très puissant. L'héritage de cette partie d'enseignement sont les chamans, sont les druides, sont les filles de la forêt, les sorcières qu'on a brûlées en les accusant d'être des filles du démon alors que c'était des filles de lumière pour la plupart. Voilà, tout ça, ça a été des héritages des Atlantes. Les Atlantes avaient cette perception. Et là, il y a comme des mondes parallèles qui commencent à s'ouvrir. Et ça va loin, parce que moi j'ai toujours pensé que quelque part dans un plan parallèle, il y avait un deuxième Yannick qui travaillait. Alors c'est le cas dans l'histoire de l'âme, hein. Il y a votre âme incarnée et vous avez toujours une partie de l'âme pardon, qui est dans le plan, dans l'autre plan côté lumière. Au-delà de votre chakra céleste, dans le plan divin, dans l'autre dimension, il y a l'autre partie de votre âme, qui est pareil, hein, c'est relié avec celle qui est incarnée et celle qui est en haut. On travaille beaucoup, on travaille en magnétisme angélique et ariélique dessus, sur la porte de l'âme. Les Atlantes avaient la porte de l'âme, ils travaillaient sur la porte de l'âme ou étoile de l'âme, ça dépend du terme qu'on emploie. Il y en a d'autres aussi. Et je peux vous garantir que ça vous réveille des choses énormes. Mais sur vos connaissances, sur l'amour que vous avez en vous, sur le côté spirituel, sur le côté... bien sûr, puisque votre âme, votre âme est branchée avec la lumière. Elle est dans le plan avec les anges. Ok, je vais résumer. Elle est dans le plan avec les anges. Et cette partie-là, elle est à l'intérieur. C'est sur cette partie-là également que le peuple de cristal va vous aider à travailler. C'est-à-dire d'ouvrir les plans, de ne faire qu'un. Les Atlantes est arrivé à un niveau où ils avaient même ce chakra de la porte de l'âme qui était même dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils étaient ouverts. Donc là, en fait, ils n'avaient plus besoin d'être là et là. Ils étaient totalement, l'âme était totalement incarnée, puisque de toute façon, ils percevaient les autres plans, ils étaient en même temps dans les autres plans. C'est-à-dire que comme si vous aviez des autres plans, des autres existences qui arrivent en même temps. Ce que vous faites dans cette vie résonne dans un autre plan. Ça, je reste persuadé. Et c'est le message qui vient de plus en plus. Et ce que vous faites dans l'autre plan résonne dans ce plan-là. C'est ainsi qu'on peut aussi avoir ce qui explique le principe des miracles. Puisque votre conscience, les miracles, c'est votre foi est tellement forte, votre conscience est tellement puissante, vous vous ouvrez à la divinité et au résultat de la divinité, qu'en fait, vous vous unifiez à toute la lumière. Et vous restructurez tous vos cellules. Mais il faut y arriver, hein, attention. Hein. Alors quand vous avez des gens qui font des miracles comme Bruno Gröning, comme Padre Pio, comme Charbel, comme Philippe de Lyon et notre maître Jésus, ben c'est parce que eux ils ouvrent les portes, ils font produire toutes les énergies, les portes s'ouvrent et la lumière arrive et restructure tout.
dans l'unité du divin. Le peuple de cristal sont arrivés à cette vibration. Ils sont transparents. Moi, je les ai perçus comme des êtres transparents, magnifiques, hein, typés un peu Atlantes, druidesses. Bah, c'est normal. En fait, les Atlantes n'ont pas. C'est pas eux qui ont copié les Atlantes, c'est les Atlantes qui ont copié ce qu'ils percevaient dans leur façon de s'habiller. C'est pour ça qu'on retrouve chez les Grecs, chez les Romains, chez les druides, chez les Égyptiens, des tuniques. C'est pour ça qu'on retrouve certaines parures. C'est pour ça, parce que en fait, dans les plans, c'est les Atlantes, c'est l'héritage des Atlantes. Et les Atlantes percevaient ces autres mondes, ils s'habillaient comme eux. Ce qui fait que, ce qu'ils percevaient, le peuple de cristal, tel que j'ai perçu, je dirais, on pourrait dire que c'est une druidesse ou un druide, un Atlante ou une Atlante, un grec, prêtresse grecque, ou voilà. Et puis assez androgyne quand même, parce que féminin et masculin, on les repère bien. Mais le masculin a vraiment un visage très androgyne, très fin, très beau. Et les féminins, les femmes, wow, aussi très beaux, très fins, tout en cristal lumineux et ça vibre. C'est même plus de la lumière, c'est ça pétille, ça vibre, c'est des ondes, puis alors wow, ça vous recharge. Hein. J'avais fait une vidéo dessus. Je pense que c'est sur celle de Peuple de Cristal où je montre les chakras. D'ailleurs, j'ai montré dans l'émission aussi sur Renaissance TV. Vous irez, vous verrez. J'avais mesuré mes chakras sur un appareil spécialisé qu'un pote a. Hein, attention, hein, c'est pas n'importe quoi cet appareil. Où les chakras avant la séance et après le contact. Quand j'ai eu le contact qui n'était pas prévu du tout, il m'a dit on va remesurer tes chakras. C'était des boules de bowling, hein, tout aligné. Hein. Donc c'est pour vous dire la puissance du Peuple de Cristal. Et donc ce but chez eux va être justement de nous aider à percevoir les autres plans, parce que d'autres plans arrivent. D'autres plans viennent dans notre plan et notre plan s'ouvre à d'autres plans. Et là, ça va commencer à être un gros bazar, hein, parce qu'il va falloir s'habituer à percevoir les choses, à ressentir les choses, à savoir que ce que vous pensez est vrai et non pas un conditionnement. Ça va vous bousculer parce que on pète les piliers de votre conditionnement depuis des années. Il y a des choses qu'il va falloir accepter, et vous savez que c'est vrai, mais wow, j'ai tellement l'habitude d'avoir pensé ça, j'ai tellement l'habitude d'avoir vécu ça, que ouais, c'est compliqué, quoi. Pour moi, c'est compliqué. Il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des choses qu'il faut laisser partir de soi, il y a des choses qui vont vous déchirer, en disant, mais ça, tu dois l'accepter, ça fait partie de telle ou telle façon de penser, ah ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude, moi, j'ai mon conditionnement et tout. Donc, il va y avoir un petit chamboulement, un gros chamboulement intérieur jusqu'à la stabilisation. Et là, vous allez commencer à percevoir les autres plans. Alors, il y a plusieurs plans. Moi, quand on va en forêt de Brocéliande, par exemple, et qu'on travaille sur les plans pour la perception des êtres de la forêt, on travaille aussi bien avec les yeux ouverts qu'avec les yeux fermés, parce que il y a le troisième œil qui s'ouvre et lui, il voit ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? C'est une façon de travailler. Et en fait, après, on se rend compte que quand on retourne après avoir travaillé, c'est comme la mémoire des lieux, hein, j'en parlais dans une vidéo, la mémoire des lieux. Quand on ouvre ces plans-là, en fait, on se rend compte que tout est uni. Qu'il n'y a pas de dissociation des plans. Que c'est réellement uni, que là, vous avez entre nous, et j'en parle dans le livre des anges secondaires, j'en parle dans tous mes livres de ça, c'est qu'entre vous et votre mur, il y a multitude de portes, multitude de plans, multitude de dimensions avec différentes fréquences, que les anges secondaires, ils sont là, à votre porte. Les anges secondaires sont là. Quand on fait les séances de LTBE, qu'on commence à ouvrir la conscience, j'appelle les anges secondaires de la séance, pour la séance, les gens sentent les mains qui se posent dans leurs mains, parce que c'est leur truc à eux. Les anges secondaires de poser leurs mains dans vos mains. Les gens le sentent physiquement. Tous les témoignages, j'ai senti les mains sur les épaules, les gens le sentent. Parce que les rideaux s'ouvrent et s'ouvrent de plus en plus. Et plus vous travaillez sur des exercices d'ouverture comme ça, de conscience, de perception, plus vous allez vous ouvrir. Et le peuple de cristal sont des enseignants, ce sont également des thérapeutes par rapport à ça, ce sont des informateurs, ce sont des leaders, ce sont vos soutiens. Ils peuvent venir vraiment transformer des choses à l'intérieur de vous. Alors, bien sûr, des fois, on va dire, oui, tu as reçu comme un cristal sur ton front, mais c'est ton imagination.
Ouais, je veux bien, mais quand une fois que le cristal est posé sur le front et que tu sens une chaleur tout le long de ton corps, ton imagination, elle est balèze quand même. Hein. Faut y aller. Hein. Donc voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup. Voilà, petite coupure pour boire un coup. Et on reprend. Donc, le but va être de travailler avec eux, de les accepter, d'accepter leur... Avant de les entendre ou de les percevoir, vous pouvez très bien recevoir l'énergie déjà. Ça va travailler. Ça vient dans votre aura, ça s'infiltre de couche en couche. Parce qu'il faut savoir que chaque couche de votre aura est le reflet de vos corps intérieurs. Hein. En fait, ça ne fait qu'un à chaque fois. C'est comme des poupées russes. Et c'est le corps physique qui fait la séparation entre celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Plus c'est large, plus c'est profond et petit et profond à l'intérieur. Plus c'est proche du corps, plus c'est grand et que ça remplit de plus en plus le corps. Tel le corps éthérique, première couche. Et donc ils viennent là, les fréquences arrivent comme ça par l'aura, et donc ça s'infile dans vos chakras, tout un système se met en place, et là c'est votre conscience qui s'ouvre. Vous ressentez vos fréquences s'élever. Vos fréquences s'élever. Alors le peuple de cristal travaille également avec avec votre ange gardien, avec les anges et vos guides. Ça ne va pas à l'encontre du tout de ça. Au contraire, ils sont comme des enseignants que votre ange gardien invite dans votre champ en disant, voilà, allez-y, enseignez-lui ou enseignez-lui à elle ou à lui. Voilà, la fréquence temps, la fréquence hop, 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 hop. Et vous ouvrez en fonction, en plus, ça se fait, je dirais, automatiquement en fonction de l'étape où vous en êtes arrivé. C'est-à-dire, ça ne sera jamais trop fort pour vous. C'est vibrant, c'est fatigant, des fois, après, vous pouvez risquer de dormir pendant... Mais lorsque ça vous arrive, lorsque ça travaille sur vous, c'est très puissant parce que ça déclenche une porte. La porte de la perception des plans parallèles. Il y a des plans, là non seulement c'est en train de s'ouvrir de nous avec notre conscience vers les autres plans, mais il faut savoir, et ça c'est le peuple de cristal travaille pour ça, pour qu'on puisse nous faire la soudure quelque part, que les autres plans s'ouvrent et viennent vers nous. C'est un peu comme si ça allait fusionner tous les plans. On est au-delà de cette fameuse 5D machin, on est carrément dans une fusion d'ouverture des plans. Et ça va très vite. Ça va aller de plus en plus vite. Et à l'intérieur de ces plans, vous avez d'informations. Vous avez des révélations. On n'a pas fini d'avoir des surprises sur ce qu'on nous a enseigné pendant des années qui est complètement faux, erroné, manipulé de façon à pouvoir mieux nous diriger. Il y a plein de choses qui vont se révéler. Mais c'est la libération des âmes et la libération des êtres. C'est-à-dire qu'on va vers une nouvelle génération. On va vers une révélation. Alors, il y en a qui disent on est dans l'ère de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, hein, le renouveau, le renouvellement, la révélation. Donc, c'est pas le drame. Bien sûr qu'on vit de plus en plus de drames, je dirais, physiques ou météorologiques, ou voilà, il y a des guerres dans le monde, et que mais ça, ce sont toujours les mêmes qui sont dans la même fréquence. Après, pour ce qui est de la nature, ben oui, à un moment, on nous fait comprendre à ceux qu'il faut prendre soin de la nature, parce que quelque part, la nature qui se révolte, c'est le peuple de la nature qui se révolte, c'est le monde d'Ariel qui se révolte. Moi, j'ai eu le message d'Ariel il y a maintenant plus de 15 ans. Ouais, plus de 15 ans. Comme quoi, elle allait déclencher des tsunamis, des tempêtes, des inondations, des incendies, qu'elle planterait son glaive partout et que ça déclencherait feu, eau, terre et air, si l'humanité ne respectait pas la nature. 15 ans. Depuis 15 ans, c'est le bordel, excusez-moi l'expression. Même ce qu'on veut faire sur le plan écologique, c'est pire encore. On tue les oiseaux, les chauves-souris, les machins, les trucs, avec les éoliennes. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un moment, c'est comme Jésus quand il a viré les 40 marchands du temple. Il y a un moment, ça pète les plombs et ça te dégage tout. Ben là, c'est un peu ce qui se passe avec la nature. Mais, en même temps, ça nous fait prendre conscience du respect de la nature. Il faut respecter. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est partout. Le peuple de cristal nous éveille la lumière intérieure, mais en fait, il nous éveille Dieu. Vous êtes le divin incarné. Au même titre que Jésus l'enseignait, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. C'est le Père qui est en nous qui fait ses œuvres. C'était ses discours.
Alors quand on voit le mot père, c'est unifié comme un masculin, parce qu'à l'époque, il y avait le patriarcal très installé. Remarquez, ça n'a pas changé à notre époque. Mais en fait, c'est le côté masculin et féminin, c'est le couple, c'est le père et la mère. C'est l'unité de votre âme qui se réveille et qui alors je viens d'avoir le message sur les âmes séparées que je vous parlais. Quand il y a le masculin, c'est une âme masculine, la partie féminine est en haut, et vice-versa. C'est une info que je viens d'avoir. Il faut que je creuse là-dessus. Excusez-moi, c'est un message que je viens d'avoir en passant la vidéo, parce que quand je fais les vidéos, je suis en direct, voilà. Voilà. Il n'y a rien de préparé, j'ai aucun écrit de préparé. Juste des fois des points qu'il ne faut pas que j'oublie avant de faire la vidéo, les 5 minutes avant, mais c'est tout. Voilà, donc je vous engage, je vous invite à vous rapprocher, à travailler avec le peuple de cristal, à essayer même de les connecter. J'en ai parlé dans les différentes émissions, il y a eu des ateliers qui ont été faits là-dessus, que vous pouvez même revoir je pense, sur Renaissance TV. Je vais faire aussi des week-ends, bord de mer, je pense, pour le contact avec le peuple de cristal. Dans les LTBE que je fais en visio, j'en fais quasiment une tous les mois et demi. Ils arrivent en présentiel aussi dans les LTBE. Les LTBE s'ouvrent de plus en plus, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ. Là, on est vraiment dans des séances, il n'y en a pas une qui se ressemble. Et à chaque fois, c'est la découverte, la surprise, et c'est des choses très très fortes qui arrivent. Et le peuple de cristal déboule assez régulièrement, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et quand ils sont là, on sent que ça s'ouvre. Voilà, c'était une information supplémentaire par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, au niveau des champs vibratoires de la Terre, au niveau de notre conscience et au niveau de tout ce qui est en train de s'ouvrir et de s'unifier. Donc, il va y avoir une sorte de super 8 qui va se mettre en route, mais il faut savoir aussi que vous êtes en train de vous ouvrir vers ça. Il faut l'accepter, il faut écouter votre cœur. Écouter votre cœur, c'est écouter ce qui résonne en vous. Et non plus avec le mental, mais avec le cœur. Et c'est là où vous allez avancer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bel après-midi ou belle soirée, suivant l'heure où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à partager encore une fois. Ça me permet à ma chaîne de vivre. Si je fais des vidéos et qu'ils sont juste regardés et puis pas partagés, je vais arrêter de faire des vidéos et je passerai mon temps sur autre chose. Mais c'est dommage parce que j'aime bien faire des vidéos, parce que moi, tout le monde, même dans le coin, vous êtes à les 4 coins du monde à regarder mes vidéos et même voir à faire mes visios, mes LTBE en visio. Donc ça serait dommage pour les vidéos, pour ceux qui ont l'habitude de regarder, de ne plus avoir les infos. Voilà. Mais bon, il y a un moment, il va falloir faire un choix. Donc tant que ça produit et que ça sert, moi je continue. Si maintenant ça ne sert plus, j'arrêterai. Et donc partagez, likez si vous voulez, mais partagez surtout. Et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.